qui est issu de la volonté du parti. Le parti n'a fait que soutenir ultérieurement. Alors, une autre originalité de votre positionnement politique qu'on ne connaît pas en France, c'est que vous renvoyez dos à dos, finalement, le mondialisme et l'islamisme, voire l'islam. Alors, en France, soit on est anti-mondialiste, soit on est anti-islam, mais on ne peut pas être les deux à la fois. Comment vous expliquez que vous arriviez à concilier les deux? Parce que l'islam est utilisé. Les musulmans jouent leur partition. Elle est connue. Les dirigeants arabes des années 70, de Bourguiba, en passant par il y avait le ministre libanais, etc. Il y en avait quelques-uns qui ont très clairement annoncé le programme. D'ailleurs, on a connu dans l'histoire des politiques qui l'ont fait. Mein Kampf annonce le programme. On ne peut pas dire que dans le communisme, le programme n'ait pas été annoncé. C'était écrit. Il suffit de savoir lire, et puis on voit à quelle sauce on sera mangé. Ici aussi, l'islam ne s'est pas vraiment caché de sa stratégie. C'est une stratégie qui est appliquée, qui est imposée par le djihad, par la volonté, si on veut, de réislamiser le monde. Parce que selon leur thèse, il avait été une fois islamique et il doit le redevenir. Bon, d'accord. Ok, c'est leur vision du monde. Ils font ce qu'il faut pour. On est là dans un jeu de pouvoir. On n'est pas là parmi les enfants de cœur à se caresser dans le sens du poil. Donc ils jouent leur partition. Et moi, si j'étais musulman, je ferais comme eux. J'essaierais d'éviter qu'il y ait des attentats sur le sol européen. Et puis je ferais avancer, surtout au niveau de la démographie. Et puis ensuite de la création de sociétés parallèles. J'occupe le territoire de plus en plus, jusqu'au point de non-retour. Ils font juste. On ne peut pas leur en vouloir. C'est leur doctrine, c'est leur manière de vivre. Et c'est leur volonté et leur but. Mais ce que je ne peux pas comprendre, ou ce que j'ai longtemps pas compris, c'est qu'il puisse y avoir autant de complaisance en face, de se laisser bouffer. Qu'est-ce qui fait la faiblesse du système d'en face qui tolère cela? Alors là, il y a deux issues possibles. Soit il y aura une réaction à certains moments, parce que les gens, en ayant ras-le-bol et se sentant pris à la gorge, se soulèvent, et alors ça sera sanglant. Non, on sera dans une sorte de guerre civile, et alors là, ça va faire des dégâts. Ça va être pas beau à voir. Je regrette si ça devait arriver là. Soit, Philippe Muret, dans son bouquin « Cher djihadiste » a raison quand il dit « Cher djihadiste, vous ne pourrez jamais gagner contre nous parce que nous sommes beaucoup plus morts que vous. » Et donc, au fond, ce qu'il veut dire, c'est que nous sommes à tel point pervertis comme société que notre perversion finira par polluer immanquablement même l'islam, et ces pauvres musulmans finiront par sombrer comme nous. Bon, à ce moment-là, évidemment, on va noyer l'islam dans notre vide, il se dissout là-dedans. Bon, peut-être, je ne sais pas, on peut l'imaginer, enfin c'est lui qui le dit. Ou bien alors, c'est plus pernicieux que cela, c'est que c'est voulu. On utilise l'islam. Et on utilise l'islam parce que le dogme mondialiste, globalisateur, est plus fort que tout le reste. Tout est bon, n'importe quel moyen est bon. S'il faut s'allier au diable, on le fait, pour arriver à détruire l'identité, les frontières, les autodéfenses, si on veut, les systèmes immunitaires des États-nations, pour créer une sorte de magma global. Et ensuite, l'idée, avec chapeauter ça par quelques personnes qui détiendraient un pouvoir démesuré. J'ai bien peur que les apprentis sorciers un jour se réveillent et seront eux-mêmes victimes de leur jeu, parce que on peut jouer avec des gens avec qui on peut, avec des gens qu'on peut acheter, ou des gens qui ont envie de vivre, mais des gens qui sont prêts à se faire sauter pour leur idéologie. On ne peut pas négocier avec. Je pense qu'il y a des grandes fortunes, des grandes banques américaines, qui ont d'ailleurs sauvé Hitler en 1934-36. Dans ces années-là, il était proche de la banqueroute. Ils l'ont financé, croyant pouvoir le contrôler. Alors, ils en ont été pour leurs frais. Ils n'ont jamais pu le contrôler. Donc on ne contrôle pas ce genre de pensée totalitaire. C'est pas des gens qui le font pour un intérêt financier. Ils ne sont pas cupides. Ils sont, en ce sens, Robespierre et Hitler sont beaucoup plus dangereux que Danton ou des gens qui s'installent dans le pouvoir. Donc des gens qui sont quelque part... qui ont envie aussi quand même de profiter des gains accessoirement. Eux, non. Et donc, vous ne croyez pas à la thèse qui veut que, en fait, comme vous le rappeliez, le libéralisme
va ouvrir l'islam, va même le réformer? Est-ce que vous croyez à une réforme de l'islam? Je prendrai juste deux exemples, la Tunisie, le Liban, qui sont deux plateformes commerciales beaucoup plus que n'importe quel autre pays arabe, et qui sont un peu plus tolérants. Vous citiez Bourguiba, il était quand même malgré tout un peu plus tolérant que d'autres leaders musulmans. Ce serait souhaitable. Si c'était le cas, si je percevais des signaux de ce type-là, allant vers des sociétés plus libérales, je me dirais que ce n'est pas si grave. Mais il y a deux choses. Il faut d'abord distinguer l'islam qu'ils ont exporté chez nous et qui développe une logique qui lui est propre, qui est de plus en plus déconnectée par rapport à cette réalité nationale des différents États arabes, financée par les wahhabites. Donc il faut voir qui finance. Donc ceux qui financent ne sont pas, c'est pas la Tunisie, c'est pas le Liban, c'est l'Arabie Saoudite, c'est ces gens-là qui financent, voire l'Iran, partie. Donc ça c'est déjà le premier élément. Le deuxième élément, pour moi, le Liban, ce n'est qu'une question de temps. Je dirais 15 ans, 10-15 ans, et ce sera un État islamiste. Mais par la simple logique de la démographie. Le Hezbollah, il y a une vingtaine d'années, disons, la part de population contrôlée par le Hezbollah, c'était environ dans les 15%. Ils sont maintenant passés 30%. Je peux vous dire, c'est inéluctable. C'est inéluctable. Un jour, ils prendront le pouvoir. On voit l'évolution en Turquie. C'était le seul pays musulman de type laïque, réellement laïque. Quand même, fortement laïque, disons. Eh bien non, c'est en train de basculer complètement. Pourquoi? Par la même logique, la logique démographique. C'est que les fous de Dieu, etc., ils ont 10-12 enfants. Les sociétés libérales, kémalistes, plutôt dans les grandes cités, Ankara, Istanbul, etc., n'ont qu'un ou deux enfants, eh bien vous attendez 10, 15, 20 ans, hop, et le problème est réglé, les autres prennent le dessus, de manière tout à fait électorale. Donc il y a eu un vote populaire, maintenant, pour augmenter le pouvoir du gouvernement islamique et diminuer le pouvoir des garants de la laïcité que sont l'armée et le système juridique, eh bien, boum, la chose a été faite. C'est ainsi que les Serbes ont perdu le Kosovo, d'ailleurs, par la pure démographie. C'était juste une évolution démographique. Donc c'est des modèles qu'il faut regarder de très près, parce que demain, ce sera nous. Et Israël est menacé par exactement le même modèle. Quant à la Tunisie, elle est tenue actuellement par Ben Ali. Moi, j'ai bien peur que le jour où lui cède le pouvoir, bien qu'il meure, enfin, même ces gens-là meurent, et on se retrouve face à une situation qui devient très vite incontrôlable. Parce que j'ai parlé avec une Tunisienne encore dernièrement, qui me disait, il y a une dizaine d'années, on ne voyait plus de voile dans les rues de Tunis, et maintenant le voile réapparaît partout. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Donc c'est une société qui se réislamise peu à peu. L'islam, paradoxalement, en réaction, peut-être, on peut le dire, à la politique étrangère des Américains, en partie, c'est sûrement ça, aussi par rapport au consumérisme occidental, développe une sorte d'énergie renouvelée, aussi une frustration d'avoir raté le train de la modernité, bien sûr, puisque c'est des sociétés qui on pense l'islam était dominant quand même pendant des siècles, et il a perdu cette domination qu'il avait sur tout le bassin méditerranéen, c'est certain, les barbaresques et tout ça on connaît. Ils ont perdu ce pouvoir durant la période coloniale. Il y a une frustration terrible qui les habite, et évidemment cette doctrine-là, qui est une doctrine guerrière, une doctrine conquérante, c'est un excellent moyen pour ressouder, si on veut, les liens, pour se donner un but, pour se donner l'impression de résister, d'avancer. C'est aussi un terrible ferment d'identité dans les banlieues françaises. Donc les imams modérés ne parviennent pas à proposer une identité de remplacement à l'identité française que ces gens-là conspuent. Donc on va vers ces extrémistes qui, eux, proposent une identité forte. Mais ça veut dire qu'il y a toute une politique d'intégration en France qui a échoué lamentablement.